Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonction sur Make ainsi qu'un nouveau module. Donc, c'est à la demande d'un membre de la communauté No Code France qui a besoin de récupérer en fait un ensemble de clés, d'accord? Donc, il a une liste comme ça, il a des collections. Hop, et il a dedans des clés, différentes clés, d'accord? Donc, et dans chaque liste, on a un nombre plus ou moins grand de clés et on a des clés qui sont différentes. L'idée, ça serait d'avoir juste un tableau, donc une liste, avec toutes les clés qu'il y a donc dans mon array, d'accord? Donc, les valeurs, on s'en fiche. Là, on veut vraiment les clés. Alors, ça va me permettre de vous montrer une nouvelle fonction, donc qui est, on va se faire une petite variable ici, et on va appeler ça donc les keys. Et donc, je vais vous montrer la fonction keys. Alors, dans le menu à droite, ici, vous avez keys. Qu'est-ce qu'on voit? Keys, donc ça marche, il faut mettre un objet en paramètre, retourne un tableau, donc ça c'est important, ça retournera forcément une liste d'un objet avec donc ou des arrays properties, c'est-à-dire des index d'un array, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça sur un array. Enfin, bon. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Alors, on va faire ça et on va passer donc la liste directement, l'array directement, et on va regarder ce que ça provoque. Comme vous allez le voir, en fait, ça provoque pas grand-chose puisqu'on va avoir... Alors, ça peut servir, mais là, on va avoir donc les index, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, 4, parce qu'en programmation, en fait, ça démarre à 0. Donc, c'est pas très intéressant pour nous. Donc, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est les clés. Alors, pourquoi on n'arrive pas à récupérer les clés? Parce qu'il faut qu'on lui donne, en fait, à chaque fois, vraiment la collection, l'objet collection. Et donc là, il faudrait que je lui donne, par exemple, dans mon array, l'index 1. Donc, comment on va faire ça? On va faire un get. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un get. Et là, dans le get, alors j'en ai déjà parlé de cette fonction, on va lui passer en paramètre donc la liste. Et on va vouloir, vu qu'on est en train de lui passer une liste en paramètres, on peut seulement lui donner un index pour récupérer la liste. Et là, on ne va pas lui donner 0, on va lui donner 1. Parce que si on met 0, il va considérer qu'on ne veut rien lui retourner. Donc ouais, je sais, c'est un peu bizarre des fois, mais c'est comme ça. Voilà, donc en faisant ça, d'accord, on va regarder ce qui se passe. Et là, on voit qu'on a notre première en fait collection, d'accord, qui correspond à notre index. Donc c'est parfait. Maintenant, là, on va pouvoir récupérer donc la liste des clés. Donc je mets keys et on passe tout ça, hop, en paramètres. Je rerun et là, on voit qu'on a bien, hop, la liste des clés du paramètre que je vais passer. C'est-à-dire que là, on a la liste des clés first name, email, adresse. Alors, comment faire maintenant pour récupérer finalement toute la liste d'un coup? Et bien là, il va falloir qu'on fasse la même opération pour chacune des listes. Et donc c'est là qu'on va devoir itérer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer l'itération. Et ensuite, je passerai sur le scénario qui est terminé. Donc en paramètre, on va lui passer la liste comme ceci. Voilà, on a donc hop, hop. Voilà, et on va regarder ce qui se passe. Alors à chaque fois, lui, il va me donner, en fait, peu importe, il va me donner, vu que j'ai mis 1, il va tout le temps me donner le même tableau, en fait. C'est un tableau fixe, il va tout le temps me retourner cette collection-là. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, à chaque fois, il nous donne l'index 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc en fait, il faudrait qu'ici, je lui mette un chiffre de façon dynamique. Alors comment faire ça? Eh bien, on va lui donner tout simplement un chiffre que l'itérateur nous donne, c'était le bundle order position, qui est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça qu'on va lui fournir, comme ça le chiffre sera dynamique. Bundle order position. Voilà. On relance. Et là, on a 5 opérations, 5 bundles, mais avec à chaque fois une liste de clés donc, qui correspond. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est ne pas avoir 5 opérations ici, mais juste avoir un seul array d'un coup. Quoi. Donc on voudrait que toutes ces opérations, cette opération ne nous coûte pas qu'on n'ait pas à faire cette variable-là. C'est là qu'on va utiliser le text agrégateur. Alors, le text agrégateur, il va servir en fait à faire une opération sur tous les bundles que vous allez lui passer en paramètres, en source. Donc là, on va lui donner
l'itérator en source, comme ça il va générer autant d'actions, autant d'opérations que l'itérator, d'accord? Donc ça permet de rapidement se souvenir de combien d'opérations vont être en sortie. En paramètre, on va lui donner en fait à chaque fois, on voudrait en fait faire la même chose que ce qu'il y a dans la variable en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va prendre ça, et cette opération-là, on va la mettre ici, d'accord? Donc lui, il va juste nous retourner en fait la liste complète. Il va à chaque fois concaténer, il va nous sortir un seul array avec à chaque fois un par un les paramètres. Donc il va faire un seul array avec cette liste-là, cette liste-ci, cette liste-là, et ainsi de suite, d'accord? On n'a plus besoin de la variable. Voilà. Donc là, on va regarder ce que ça donne. On fait run. Et on regarde. On a bien donc une liste, donc textuelle, attention, avec toutes les valeurs séparées par une virgule. Ça, c'est le mode de base du texte aggregator. Si je clique, j'ai des fonctions avancées. Je peux choisir en fait de non pas les séparer par une virgule, mais je peux décider de les séparer, par exemple, par un slash si je le souhaite. On refait run et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il a pris tout ça, il a mis un slash, il a pris tout ça, un slash, tout ça, un slash, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà ce que fait le texte aggregator. Donc nous, on va juste tout supprimer. C'est quelque peu avancé de jouer avec le texte aggregator comme ça. Donc là, nous, ça nous va en fait. Et là, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Alors, je vais juste connecter parce que, étant donné qu'elle est assez longue, je ne me rappelle plus très bien comment j'ai fait. Donc voilà. Donc maintenant, là, je retourne donc sur le truc initial. Et donc là, on va faire maintenant un split. Voilà. Donc là, on va mettre également, donc on va séparer par une virgule. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si on fait un run là, ici, le problème, c'est que là, vous voyez, en fait, il va concaténer en fait si je mets rien, il va mettre first name, email, adresse, et en fait il va rien mettre entre ensuite l'occurrence suivante. C'est-à-dire que là il va mettre first name, email, adresse, rien du tout, name, virgule, email, virgule, clé, rien du tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, donc, voilà, vous voyez. Donc entre ce texte 1, ce bundle 1 et celui-ci, jusqu'à clé 2, mais en fait, je lui ai dit, tu ne mets pas de séparation. Donc c'est problématique. Donc lui, en fait, il met rien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans Show Advanced Settings, Row Separator, vous mettez Other, et vous mettez un séparateur, vous mettez une virgule, vous mettez ce que vous voulez, mais là on va mettre une virgule. On fait OK. On fait Run, et là voilà. On a bien donc toutes nos valeurs qui sont séparées par des virgules. Des fois il y a un espace, parce que des fois, en fait, c'est vraiment ce qu'il y a là-haut. Là. Entre email et first name, il y a un espace. D'accord? Voilà, donc là, on a notre liste, en fait, séparée, toute notre liste séparée par des virgules. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter pour retransformer, en fait, cette liste textuelle en un tableau. Donc là, je vais mettre un split. On veut splitter ce texte et on veut créer un index dans un tableau à chaque fois qu'il y a une virgule. Donc je mets split le ray et je mets la virgule. En faisant ça, alors en faisant ça, on a toute notre liste de toutes nos clés qui sont donc dans l'ordre en fait du texte ici, de ce que le texte a agrégé. Vous inquiétez pas, on va reprendre depuis le début ensuite et je vous montrerai exactement ce qui s'est passé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever les doublons. Et donc là, on va utiliser la fonction deduplicate qui est vraiment très simple. Vous n'avez rien à faire si ce n'est deduplicate. Ça fonctionne que sur un array. Et on va le mettre sur la variable. Et on fait OK. Et on fait Run. Et là, voilà, on se retrouve avec notre liste avec toutes nos clés uniques, peu importe.
Et donc là, on est dans... alors, ce qu'on va faire également, je ne vais pas le faire tout de suite, mais on va pouvoir supprimer aussi une des variables. Donc, je reprends. On a voilà, une liste de collections. On veut récupérer uniquement les clés. Donc, on a 5 bundles. On va itérer pour faire une opération à chaque fois. Cette opération, elle va se faire ici, en fait, hein, tout simplement. Donc là, l'opération qu'on veut faire, c'est obtenir les clés de ma collection qui contient donc le bundle order position. Et donc, en fait, au lieu de me générer à chaque fois un bundle, en fait, il va me générer un index. Sauf que là, on est dans un texte agrégateur, donc lui, il ne va pas me générer un index, il va me générer une portion de texte. D'accord? Donc, il va faire cette opération-là. D'accord? Une fois qu'il a fini cette opération-là, il va faire la deuxième, et ainsi de suite. Et entre deux opérations, il va me mettre une virgule, qu'on retrouve ici, celle qui est sans espace. Voilà. Si on voulait avoir quelque chose de vraiment pareil partout, on pourrait très bien mettre, en fait, le séparateur. On pourrait mettre ici virgule espace. D'ailleurs, on va essayer. Je ne me rappelle plus si ça fonctionne très bien, mais on va regarder ça. Voilà. Là, vous voyez, on a virgule espace, virgule espace, virgule. Voilà. On a tout pareil partout. Comme ça, c'est encore mieux. Mais après, ça fonctionne un peu moins bien sur le split parce que là, vous voyez, regardez ce qui va se passer. Hop, sur le split. Ensuite, il y a aussi des valeurs qui contiennent des espaces et d'autres qui n'en contiennent pas. Si on regarde ici, vous voyez. Ah bah non. Voilà, non, ça s'est bien passé. Pardon. Voilà, donc ok. Donc si vraiment ça vous perturbe le fait qu'il y ait des espaces ou pas, vous mettez virgule espace. Voilà. Comme ça, là, on a vraiment une liste qui est parfaite, sans espace, enfin, avec les mêmes espaces partout. Puisqu'on ne peut pas les supprimer, autant en rajouter un, comme ça on a une liste uniforme. Et ensuite, donc, on a notre liste de mots. On veut faire un array directement. Alors pour ceux qui se posent la question, on ne peut pas transformer, on ne peut pas obtenir un array avec le texte agrégateur, on obtiendra toujours un texte, d'accord? Vous pouvez pas faire on peut pas faire la fonction split directement ici. Donc on fait un split pour obtenir toute notre liste ici. On a des doublons, donc hop, on met un duplicate, et là, le duplicate, boum, on obtient toute notre liste de clés. Voilà. Et bien sûr, pour optimiser un peu le tout, on va prendre la valeur de ce split-là. Je vais pouvoir supprimer ici cette variable. Je vais juste la mettre ici. Et en fait, au lieu de faire ça, on va mettre ça. Voilà. Voilà, donc comment faire en 4 opérations pour récupérer l'ensemble des clés de votre tableau. Donc là, vous voyez que il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 x 5, il y a 15 clés. Mais sur les 15, en fait, il n'y en a que 8 qui sont différentes. Ça nous permet de récupérer uniquement les clés. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert qu'après, on va pouvoir utiliser ces clés pour fabriquer un JSON, par exemple, avec la fonction createJSON, avec la fonction createJSON, et avec la fonction createJSON, on va pouvoir rajouter une structure de data et donc fabriquer un JSON avec ces clés-là. Et donc, ça sera plus simple pour ensuite faire une requête POST ou autre chose par rapport à une API. Voilà, donc c'était un petit tuto pour vous expliquer un peu la fonction keys et en même temps la fonction text aggregator. J'utilise énormément le text aggregator pour pratiquement tout et n'importe quoi. Je le trouve quand même, à mon sens, beaucoup plus puissant que l'agrégator classique, qui l'agrégator ne vous laisse pas faire de fonctions, etc. Alors qu'avec le text aggregator, vous pouvez faire des fonctions derrière, vous pouvez voilà, faire pas mal de choses, même avec ici les séparateurs, vous pouvez rajouter du texte, par exemple des guillemets, enfin ça m'arrive plein de fois ce genre de cas, donc voilà, abusez de ce module, il est extrêmement puissant. J'espère que la vidéo vous a plu, si vous laissez un like, ça m'encourage à en faire d'autres, donc n'hésitez pas, et je vous dis très bonne soirée, à très vite, ciao.